Hey, salut à tous et bienvenue dans un nouveau Pete Explique. Alors aujourd'hui je vous parle de Encore, c'est un jeu édité chez Space Cowboys pour des parties de 30 minutes pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Dans Encore, votre but est de construire votre empire commercial en Égypte antique. Alors comment se présente le jeu? Vous avez ici un plateau des prix, vous voyez qu'ici il y a des ronds vides. Alors ces ronds vides, on va les remplir avec les jetons prix, donc ce qui fait qu'à chaque partie, vous allez avoir des combinaisons différentes. Alors ensuite, vous avez des jetons ressources, donc correspondant à chacun des marqueurs prix que l'on a disposés de façon aléatoire sur le plateau. Et nous avons aussi les jetons Ankh, donc ce sont les jetons orange là-bas en haut à gauche. Pour une partie à 2 joueurs comme c'est le cas ici, il y a 4 jetons de chaque. Pour une partie à 3 joueurs, on en ajoute un en plus, et pour une partie à 4 joueurs, on en ajoute 2 en plus. Ensuite, on a toute une série de tuiles donc, qui se présentent comme ceci. Donc chaque tuile possède un fond de couleur, ça peut être rouge, vert, blanc, noir ou bleu. Et alors sur ces tuiles, on va soit retrouver un animal, soit un scribe, soit un cercle ici en fait qui représente un dépôt, soit 2 points de victoire, ou soit tout simplement un désert. Et donc on va expliquer ensuite ce qu'apporteront ces différents types de tuiles. Alors ce qu'on va faire, c'est on va répartir les tuiles en 2 piles différentes, à peu près égales. On va retourner les 6 premières tuiles d'un des paquets et on va les placer ici en dessous du plateau. Et pour finir, on a un jeton premier joueur, et donc avant de démarrer la partie, on va désigner de façon aléatoire un premier joueur qui prendra donc ce jeton premier joueur. Et donc ensuite, comment va se dérouler la partie? Donc à tour de rôle, chaque joueur va pouvoir réaliser une action au choix parmi les deux suivantes. Soit choisir des jetons. On va choisir 3 jetons de n'importe quel type. Alors 2 règles à respecter, c'est qu'on peut avoir au maximum 5 jetons ressources. On peut avoir plusieurs fois le même jeton. Et on peut avoir au maximum 2 jetons Ankh. Deuxième action possible, c'est acheter une des tuiles présentes en dessous du plateau des prix. Et donc comment on va acheter ces tuiles? Eh bien tout simplement, on va dépenser les ressources qui sont indiquées au-dessus de la tuile que l'on souhaite acquérir. D'accord? Donc par exemple, si vous voulez acheter cette tuile-ci, vous allez devoir dépenser une ressource verte et une ressource bleue. Et donc, une fois que l'on a construit la tuile, on va la placer devant soi. Ensuite, pour les tuiles suivantes que l'on achètera, on va devoir les placer à nouveau devant soi, mais de sorte à chaque fois qu'elles soient adjacentes à au moins une tuile qui a déjà été placée sur le plateau. Un cas spécial de placement, donc il est possible qu'à un moment, vous ayez 4 tuiles qui forment un carré, comme ici. Et donc, il vous est possible de construire une tuile au-dessus de ce carré. La seule condition pour pouvoir construire une tuile sur ce carré, c'est que la couleur de la tuile que vous souhaitez construire, elle doit déjà être présente sur une des 4 tuiles qui forment le carré. Et donc si vous choisissez de construire sur un carré, vous devez payer une ressource en moins. Donc par exemple, ici, je peux choisir de construire le scarabée. Mettons que j'ai uniquement une ressource blanche et une ressource rouge, eh bien il me suffit de payer ces 2 ressources-ci, de prendre le scarabée, et je peux le construire ici, superposé aux 4 autres tuiles, parce que le rouge était présent ici à la base du carré. Alors il faut savoir que le placement de vos tuiles est important, et qu'en l'occurrence ici c'est un très mauvais placement. Donc si vous arrivez à former un groupe de 5 tuiles adjacentes, qui sont soit de même couleur, ou qui représentent le même animal, vous gagnez immédiatement 3 points de victoire, d'accord? Donc vous prenez la petite pyramide ici avec le 3, et ça vous fera 3 points de victoire à la fin de la partie. Donc en l'occurrence, ici c'est mal embarqué. Par exemple, si à ce tour-ci, vous venez d'acquérir cette tuile-ci, que vous la placez par exemple ici, ou bien là, bien vous venez de former un groupe de 5 tuiles de même couleur, donc de la couleur rouge, et bien vous prenez immédiatement 3 points de victoire. Et donc la même chose se produit dès que vous formez un groupe de 5 animaux du même type. Donc on a expliqué à quoi servent les jetons ressources. Ces jetons ressources servent à acheter les tuiles. Les jetons Ankh vous donnent droit à des actions optionnelles supplémentaires. Donc on ne compte pas comme une des actions que vous pouvez faire à votre tour. La première action possible, c'est en fait de renouveler les tuiles en vente sur le plateau des prix. Donc si vous dépensez un jeton Ankh, vous pouvez immédiatement décaler toutes les tuiles vers la gauche. Et vous choisissez une des 2 piles de tuiles dans laquelle on va piocher les tuiles pour renouveler le plateau. Donc par exemple, je choisis ce paquet-ci, on va retourner les 2 premières tuiles pour renouveler le plateau. Il y a un avantage à pouvoir choisir tel ou tel paquet, c'est que sur le verso des tuiles, on remarque que l'on a l'indication de la couleur de la tuile, d'accord? Donc celle-ci elle est noire, celle-ci elle est bleue. Donc ça vous donne une indication déjà sur la couleur de la première tuile qui sera retournée, et donc si elle risque de vous intéresser ou pas. Alors il faut savoir que quand la partie se déroule à 2 joueurs, on supprime au préalable la tuile qui est le plus à gauche, et donc on décale tout, et ensuite seulement on ajoute les tuiles nécessaires. Deuxième action optionnelle possible avec un jeton Ankh, c'est la relocalisation de une de vos tuiles. En dépensant un jeton Ankh, vous avez le droit de relocaliser une de vos tuiles, donc de la déplacer en respectant les règles habituelles de placement. Par exemple, j'ai le droit, en dépensant un jeton Ankh, de déplacer cette tuile-ci
de ce côté-ci pour d'une part le regrouper avec toutes les tuiles rouges et d'autre part, mais de la mettre à nouveau à côté d'une tuile chacal. Vous avez le droit aussi d'effectuer un déplacement sur les tuiles qui sont à l'étage, mais dans ce cas-ci, cette tuile doit absolument rester à l'étage, d'accord? Donc vous aurez le droit de déplacer par exemple le scarabée ici. Mais donc un jeton encre vous donne droit à un unique déplacement. Jusqu'à présent, on a essentiellement parlé des tuiles qui ont en fond un animal. Alors on a d'autres types de tuiles comme on a déjà mentionné au début. Alors on a les scribes. Donc si on place un scribe, ça vous donne droit de jouer immédiatement une nouvelle action, d'accord? Donc choisir des jetons ressources ou encre ou acheter une nouvelle tuile. Alors nous avons les dépôts. Lorsque vous placez une tuile dépôt, vous y mettez immédiatement une tuile ressource de la couleur correspondante dessus. Si je place cette tuile ici, par exemple, je viens lui mettre immédiatement un jeton rouge dessus. Et donc cette ressource, elle pourra être dépensée plus tard pour des achats. Et cette tuile va vous donner un espace de stock supplémentaire. Donc normalement, vous avez droit à 5 jetons ressources au maximum. Cette tuile-ci va vous donner droit à une place supplémentaire. Mais évidemment, cette tuile ne pourra toujours contenir que des ressources rouges, d'accord? Et donc il y en a pour chaque couleur. Si votre dépôt se retrouve à un moment de la partie recouvert par une autre tuile, alors s'il y avait un jeton ressource dessus, comme c'est le cas maintenant, ce jeton ressource retourne dans votre stock. Attention que si ça fait dépasser votre limite de 5 jetons, évidemment vous devez défausser un de vos jetons ressources. Et ce dépôt n'est plus utilisable. Alors ensuite on a les jetons avec un chiffre 2 dedans. Elles vont tout simplement vous rapporter 2 points de victoire en fin de partie. Et pour finir on a les tuiles désert. Donc en fait les tuiles désert, elles ne vous rapportent rien à part la couleur présente sur la tuile qui est importante pour le décompte des points à la fin de la partie. Mais également pour les bonus de 3 points de victoire pour éventuellement former un groupe. Donc par exemple ici, cette tuile pourrait vous aider à faire un groupe de 5 tuiles blanches adjacentes. La partie, elle se termine quand? Elle se termine dès qu'un joueur a posé sa 13e tuile. Donc dans ce cas, on achève le tour complet jusqu'à revenir au premier joueur. Et on passe à un décompte des points. Alors comment va se passer le décompte des points? Donc déjà, vous allez gagner le nombre de points obtenus par vos pyramides, le nombre de points obtenus par les tuiles qui possèdent le chiffre 2. Dans les groupes d'animaux adjacents de même type qui sont constitués d'au moins 2 tuiles, vous gagnez 1 point de victoire par tuile. Donc par exemple ici, ce groupe me rapporte 2 points de victoire parce qu'il est constitué de 2 fois le même animal. Ce groupe-ci et celui-ci ne me rapportent aucun point parce qu'à chaque fois, ils ne sont constitués que d'un seul animal d'un certain type. Alors même chose avec les tuiles de couleur. Donc chaque groupe de tuiles de même couleur vous rapporte 1 point de victoire par tuile si ce groupe contient 2 tuiles ou plus. D'accord? Donc ici, j'ai un groupe de 6 tuiles rouges qui sont adjacentes. Ce groupe de tuiles me rapporte donc 6 points de victoire. Ce groupe-ci, celui-ci et celui-ci me rapportent chacun 0 point de victoire vu qu'à chaque fois, il n'y a qu'une seule tuile de la même couleur. Et pour finir, par tranche de 3 jetons que vous possédez encore, vous gagnez 1 point de victoire. Et c'est donc le joueur qui possède le plus de points de victoire qui remporte la partie. S'il y a égalité, c'est le joueur qui possède le moins de tuiles qui gagne. Et s'il y a encore égalité, c'est le joueur qui possède le plus de jetons qui gagne la partie. Et s'il y a encore égalité, eh bien celle-ci persiste. Et voilà, ceci termine le Pete Explique sur Encore. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne. Alors si vous pensez que ce jeu est fait pour vous, qu'il a l'air de vous plaire, eh bien il y a un lien dans la description vers le site Philibert pour que vous puissiez acheter le jeu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!